Je m'appelle Capucine Ruat, je suis éditrice et écrivain. Donc, je suis éditrice aux éditions Stock depuis 20 ans. Alors j'étais, je pense, une très bonne lectrice. Voilà, je lisais énormément quand j'étais enfant. Mais mon rêve, c'était pas de devenir éditrice, c'était de devenir écrivain. Donc je rêvais d'être invitée par Bernard Pivot à Apostrophe. J'écrivais. J'ai fait des études de lettres classiques, latin grec, Hippocane, la Sorbonne. Et ensuite, j'avais pas envie d'être professeure. Donc j'ai voulu être un peu plus près du monde, on va dire, moderne, de ce qui se faisait en littérature, mais via le théâtre. J'ai fait des études théâtrales à la Sorbonne en 3e cycle et j'allais beaucoup au théâtre. Et puis un jour, je me suis dit qu'il fallait quand même se lancer dans la vie professionnelle. J'ai entendu parler de l'édition, mais je ne savais absolument pas en quoi consistait vraiment concrètement le métier d'éditrice. J'ai commencé, comme beaucoup de gens, par un stage aux éditions Stock en 98. Et j'ai commencé par la lecture des manuscrits et je n'ai pas arrêté parce que j'ai vraiment su que c'était ma passion de travailler sur les livres et avec les auteurs. Alors l'idée de ce prix a germé dans l'entourage de Jean-Marc Romertz, d'auteurs amis comme Éric Orsena, et chez sa famille, chez ses enfants. Donc au départ c'était une idée effectivement de lui rendre hommage, mais un petit peu insaisissable parce que Jean-Marc Romertz c'était un écrivain, un très grand éditeur, c'était indissociable, les deux étaient indissociables depuis qu'il avait 17-20 ans. Et le mot hommage est quelque chose qu'il aurait détesté. C'est-à-dire que ce n'était pas un homme qu'on enfermait dans une boîte, qu'on commémorait. Il avait toujours refusé les invitations, aller à l'Élysée, aller au ministère de la Culture, les médailles. C'était quelqu'un qui est un libre penseur, c'était quelqu'un qui aimait être incorrect. Donc quand il y a eu cette proposition, c'est vrai que je me suis dit que je pouvais faire le lien entre les auteurs, le monde littéraire, sa famille. Et on a, avec la famille, créé l'association Jean-Marc Romertz. Et puis après, on a réfléchi au prix. Et quel était l'esprit du prix? Je pense que le plus important, s'il existe énormément de prix actuellement, c'est de ne pas créer un nouveau prix pour créer un nouveau prix, mais comment créer un prix qui fasse, comme il le souhaitait, vendre les livres, soutenir un auteur, soutenir son travail. Le plus grand hommage qu'on pouvait rendre à cet écrivain et éditeur, c'est déjà la qualité du prix et c'était cet esprit. Alors, l'esprit Jean-Marc Romertz, c'était quelqu'un qui faisait son métier très sérieusement, mais sans esprit de sérieux. Donc, on s'est dit que l'idéal, c'était par le choix du jury, mais aussi par le choix du lauréat et par la soirée de remise, de retrouver son esprit, qui était celle de l'édition, mais qui était quelqu'un qui était proche du cinéma, il avait été scénariste, il y a eu beaucoup de ses livres adaptés au cinéma, qui adorait le monde du théâtre, qui était un cinéphile incroyable et quelqu'un qui adorait les variétés françaises et italiennes. Donc l'idée c'était, voilà, respectons cet esprit et construisons pas à pas ce prix. Dans le jury, on a souhaité qu'il y ait des auteurs amis, très proches de Jean-Marc Romertz, ces auteurs de La Bleue qu'il avait créée, collection qu'il a créée, comme Éric Orsena, Philippe Claudel, Brigitte Giraud, Justine Lévy. Et puis on a voulu justement apporter cette touche très personnelle, c'est-à-dire de convoquer d'autres univers. Alors la première édition, il y avait Marie Modiano pour la musique, il y avait Sandrine Kiberlin pour le cinéma, il y avait un libraire. Il était indispensable pour nous qu'il y ait des libraires dans le jury parce que c'était effectivement un média, des médiateurs essentiels pour nous, éditeurs, et pour les auteurs, mais aussi pour Jean-Marc Romertz, qui les a toujours beaucoup défendus. Il était important aussi pour nous qu'il y ait un représentant du monde culturel. Donc on a dans le jury fidèlement Didier Barbelivien, qui avait connu Jean-Marc Romertz quand ils étaient collégiens, qui représente tout ce qu'aimait Jean-Marc, parce qu'il était fan de la variété française. C'est quelqu'un qui pouvait chantonner du Johnny Hallyday, du Christophe, beaucoup d'autres chanteurs, ou du Julien Clerc. Et puis, c'est vrai que les blogueurs, parce que moi j'ai été très sensibilisée en tant qu'éditrice, par notre personne qui s'occupe du lien avec les blogueurs, qui est Valentine Layet, par la qualité qu'il y avait de ce regard. Et c'est vrai que Jean-Marc Romertz, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la jeunesse. L'idée, c'était pas de faire appel qu'à des gens qu'il avait connus, mais justement d'avoir d'autres éclairages, d'autres fenêtres sur les auteurs et d'associer tous ces univers de manière cohérente. Donc on a vraiment choisi Nicolas Mathieu à l'unanimité et je pense que pas pour rien qu'il a eu le prix Goncourt parce que c'est effectivement un livre dont on se dit quand on l'a entre les mains qu'il y a un grand auteur. Éric Orsena un petit peu avait envie de résumer l'esprit du prix à ça y est, un peu le « ah bah ce livre-là, on sait qu'on a entre les mains un auteur qui
qui a éclaté en fait, c'est une évidence. Il y a parfois des petites musiques qui sont magnifiques et qui sont là très joliment dans la littérature, mais il y a aussi des livres dont parfois qui sont des éclatantes victoires en littérature. Et c'était un peu le sens du prix cette année et l'esprit du prix pour les prochaines éditions. C'est pas toujours évident pour des gens de lire du théâtre. On a parfois peur de lire du théâtre, parce que les mots semblent plus vifs sur scène. Mais je pense qu'un texte comme La Cerisay est un texte à lire si on veut aller vers le théâtre. En tout cas, moi, c'est un texte qui m'apporte toujours beaucoup de bonheur. Il y a une auteure que j'aime infiniment, qui est d'ailleurs la marraine du prix Blue Jean-Marc Romertz, qui est Annie Ernaux. C'est une auteure que j'admire infiniment, et c'est une femme que j'admire infiniment. Annie Ernaux, je conseillerais vraiment L'événement, qui est un texte très important pour moi, où il est question d'une femme avant les lois qui ne permettait pas l'avortement, qui avorte. C'est un texte, je pense, très intéressant à lire maintenant, de nos jours, avec parfois des nouvelles interrogations sur le droit à l'avortement. J'aimerais conseiller de la poésie aussi. Je pense, prenez une anthologie, la poésie française ou internationale, qu'elle soit russe, qu'elle soit allemande, et laissez-vous peut-être chaque soir lire une page d'un poème, et peut-être qu'il fera écho en vous, mais je trouve que c'est vraiment la poésie, c'est une manière vraiment de saisir le monde de manière comme ça très resserrée, comme un alcool un petit peu fort, et c'est pour moi indispensable dans le monde actuel.